Comment lutter efficacement contre le gaspillage? En recyclant, bien sûr. Plusieurs initiatives citoyennes proposent de donner une deuxième vie à vos objets hors des logiques marchandes. Dans la rue ou sur Internet, ces plateformes gratuites revalorisent le don et l'échange. Reportage Marielle Landry. Je passe souvent devant les boîtes et lorsque je trouve quelque chose, je prends avec grand plaisir. Et ça me rappelle qu'il faut mettre en retour aussi des choses. Alors je mets souvent des disques ou des livres. Ça vous arrive de prendre sans donner? Alors au début, ça m'arrivait pas du tout. Je n'osais pas. Je me disais vraiment, c'est un troc, si j'ai rien à donner sur le moment même. Et même des fois par rapport au regard des autres, au regard des gens. Je disais, oui, mais si je prends sans rien donner, on va me prendre pour un voleur. Et donc, quand je voyais quelque chose, je rentrais vite à la maison. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Et depuis, je me suis vraiment apprivoisé cette boîte. À l'origine des boîtes, l'association TACO et son directeur, le Genevois Dan Asher, formé en anthropologie et management à Auckland. La philosophie des boîtes, c'est créer en fait un petit moment de magie dans la journée, quelque chose de différent, de créer un petit peu d'extraordinaire dans l'ordinaire et créer des échanges, mais de manière indirecte en fait aussi. C'est-à-dire il y a une sorte de réciprocité indirecte, c'est-à-dire que je fais un échange avec quelqu'un, mais je ne suis pas obligé de le rencontrer face à face. L'échange se fait par les boîtes. Ce qui l'intéresse, casser le quotidien des villes par des événements inattendus, comme un cinéma gratuit au bord de l'eau ou encore la vingtaine de pianos mis à disposition des passants dans les rues de Genève. Non, c'est un séparateur au milieu des lits, vous savez. Quand génial, qu'il y a deux lits en fait pour faire... on fait des travaux dans la salle de bain, alors j'ai un tas de choses à mettre là. Par exemple, avant-hier, j'avais toute une caisse avec des shampoings, des après-shampoings, des laits pour le corps. Mais tout neuf. Une première boîte d'échange a été posée dans le quartier des Eaux Vives. Vu son succès, la ville a accepté de soutenir le projet de 10 autres boîtes qui ne sont pas placées au hasard. Ce sont des sortes de non-lieux en fait. Ce sont des lieux qui n'existent pas en soi, mais en fait avec la pose d'une boîte, tout à coup ils prennent un sens et commence à vivre. C'est ça qui est aussi intéressant. On est toujours très intéressé par l'urbanisme, comment vivre l'urbanisme, comment créer de la vie dans l'urbain. Si je trouve des choses qui sont plus en état vraiment, effectivement, je peux les enlever, je fais un petit peu d'ordre, mais c'est tout en fait. Vraiment, les boîtes sont prises en charge par les habitants du quartier, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui... c'est leur boîte. En général, on ne se retrouve pas à 5 autour de la boîte. On met nos choses, on part, et peut-être que la prochaine personne arrive, etc. Donc, c'est vrai, je n'ai pas rencontré quelqu'un par la boîte, mais bon, il y a quand même un certain lien immatériel qui s'est fait entre moi et d'autres personnes, dans le fait que certaines personnes du quartier ont sûrement chez eux des objets qui m'appartenaient avant. Par exemple, une fois, j'avais mis un appareil photo numérique je suis parti de la boîte et j'ai été acheter du pain. Le temps de revenir 5 minutes, j'ai vu la personne qui prenait l'appareil photo. C'était un vieil appareil, évidemment, je ne servais plus. Et c'était génial de voir cette personne et je pensais, voilà, je sais même quelle personne en fait va bénéficier de cet objet que j'avais. Donc c'est un sentiment très agréable. Moi j'ai de la peine à jeter. Là j'ai justement fait du tri dans les placards et il y a certaines choses où je me résigne, je me dis bon ça peut vraiment être plus utile à personne, même pas à moi. Et puis il y a d'autres choses où je me dis voilà c'est dommage, c'est neuf ou presque neuf. Et puis, j'imagine la vie que ça peut avoir pour quelqu'un d'autre, ça me déculpabilise. Je me dis que c'est pas que je m'en débarrasse tout court, c'est que je transmets. L'esprit de décroissance y est, mais par association. C'est pas le but premier, mais effectivement, on est complètement dans une philosophie aussi donc d'écologie et aussi de social, donc c'est du développement durable aussi complètement. Maintenant, ce n'est pas l'approche directe, mais c'en est une conséquence tout à fait positive. Certains utilisent les rues de la ville, d'autres les réseaux sociaux pour favoriser cette manière différente d'envisager les échanges